Maintenant, quand je parle de contrainte, je parle de quoi plus précisément? Je vais prendre un exemple pour pouvoir mieux illustrer en fait ce propos. Si on prend un exemple avec deux individus, le premier individu vit avec des parents, le second individu il vit seul. Ça veut dire qu'il a toutes ses responsabilités, du moins toutes les responsabilités qu'on peut imaginer. Et le premier, lui, vit avec des parents. Ça veut dire qu'à la base, on se soucie de s'il a mangé avant de dormir, on se soucie de s'il a bien dormi, on se soucie de s'il a l'argent de transport et tout. Alors, ces deux individus, on va mettre à leur disposition des fonds nécessaires pour lancer un projet. Mais je peux vous garantir que les deux auront certainement une compétence qui pourra leur permettre de développer ce projet. Mais la seule chose qui fera la différence, c'est la contrainte. Parce que celui qui vit seul, il a des responsabilités. Et ces responsabilités ne lui permettent pas de se comporter n'importe comment. Alors, le conseil ou la leçon que tu dois retenir à travers cet exemple, c'est que pour que tu puisses réellement être discipliné dans ce que tu fais, recherche une contrainte. Mets-toi dans une posture où tu te dis, je suis le seul à pouvoir relever le défi. Parce que dès lors où tu commences à compter sur les autres, ça devient en fait une faiblesse. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire appel aux autres quand on est dans le besoin. Non, c'est pas ça le message. C'est qu'à un moment donné, tu dois te mettre dans une posture où ce n'est que toi. Et quand tu as intégré cette notion, tu verras comment ton niveau d'implication ne sera plus le même, ce qui aura un impact sur les résultats que tu vas obtenir. C'est la seule chose que tu dois faire dès l'instant présent pour que la suite puisse être satisfaisante pour toi.